comment comprendre ce thème-là? Je me suis dit, j'ai beaucoup aimé la présentation d'un auteur qui dit ceci. Il dit, regardez, et il a raison à mon sens, quand nous regardons toutes nos activités spirituelles, chrétiennes, on ne peut pas dire que tout est nouveau. Tout ce que Jésus nous a dit est complètement nouveau. Il y a des choses que notre Seigneur certainement a repris du judaïsme. Il était juif, il appartient à la région juive, et il a essayé de couler son esprit, l'esprit divin, l'esprit de Dieu. Et il y a des choses quand même qui sont nouvelles. Par exemple, des choses que le Seigneur a repris de sa tradition, du judaïsme. C'est par exemple les 3 exercices spirituels qui nous sont recommandés pour le carême. L'aumône, la prière, le jeûne. Tu le trouves dans le judaïsme, comme tu le trouves aussi dans d'autres religions. Mais maintenant, il y a quand même une touche particulière qui revient à notre Seigneur. C'est laquelle touche? Eh bien, c'est l'évangile que nous avons lu justement le mercredi des cendres, si vous vous rappelez bien, au chapitre 6 de Matthieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Quand tu fais ton aumône, il ne faut pas sonner la trompette. Il ne faut pas te pavaner quand tu fais de l'aumône. Quand tu fais de l'aumône, ce n'est pas pour le monde extérieur, ce n'est pas pour le monde qui est là. Quand tu fais l'aumône, c'est pour ton Dieu. C'est une affaire entre ton âme et Dieu. C'est toi qui entres en communication avec Dieu. Donc, tu n'as pas besoin de te vanter d'abord. Tu dois le faire dans le secret. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Alors, c'est ça la touche de notre Seigneur. L'aumône est là, nous faisons l'aumône comme tout le monde, mais nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons dans la discrétion. Nous le faisons pour le prochain, pour Dieu, parce que Dieu est présent dans le prochain, dans le pauvre. La même chose, il dit, quand vous priez, il ne faut pas vous mettre au coin de rue, il ne faut pas vous mettre au carrefour pour attirer l'attention et montrer que vous êtes en communication avec Dieu, montrer que vous priez le Seigneur. Quand vous priez, retirez-vous dans votre chambre, la chambre de votre cœur. Mettez-vous à genoux là et priez Dieu dans le silence. Le Seigneur qui est dans le silence, il vous écoutera. C'est du cœur à cœur. Ensuite, le jeûne, la même chose. Quand vous jeûnez, il ne faut pas vous mettre de la cendre. Il ne faut pas vous mettre s'habiller en sac comme on le faisait dans le temps pour montrer aux gens que vous jeûnez. Il ne faut pas avoir une mine abattue. Par contre, parfumez-vous, dit le Seigneur. Souriez, dit le Seigneur, quand vous jeûnez. Pourquoi? Encore là, la touche que le Seigneur donne, c'est du cœur à cœur. L'affaire de la spiritualité, du contact avec Dieu, ça vient d'abord de l'intérieur avant de jaillir à l'extérieur. Alors le Seigneur nous invite, en prenant ces exercices spirituels, à mettre l'accent sur l'intérieur. Ça, c'est la touche, à mon avis, nouvelle que le Seigneur apporte à ces exercices qui sont connus dans toutes les religions, l'aumône, la prière, le jeûne. Par contre, il y a des choses que le Seigneur a faites et qui sont propres à lui. Moi, j'en retiens 2. La première chose, c'est l'Eucharistie. Alors, ce soir-là, le jeudi saint, à table, alors qu'il mangeait, le Seigneur prend du pain, il rend grâce, et puis il le distribue à ses apôtres. Il dit, écoutez, ceci, c'est mon corps. Prenez-le, mangez-le. C'est mon corps livré pour vous. Cette logique de l'Eucharistie, tu ne la trouves que chez les chrétiens, que dans le christianisme. Et cette logique-là est née de notre Seigneur, de son cœur. Ça, c'est une initiative propre à lui qu'il a prise. La deuxième chose, c'est le lavement de pieds. Lavement de pieds dans le cadre liturgique. Parce que le lavement de pieds reste en rapport, reste en union, a un lien bien étroit avec l'Eucharistie. Parce que le Seigneur était à table. Ce soir-là, vous vous rappelez au chapitre 13 de Saint Jean, il se lève, il se noue un être humain, on peut dire pour nous aujourd'hui un être humain, et il commence à laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est un geste que le Seigneur a posé et qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est un geste que le christianisme reprend chaque jeudi saint et qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est un geste qui est né du cœur de notre Seigneur. Alors, si dans le temps de carême, si dans notre
marche vers le Seigneur, si nous devons nous concentrer sur Jésus, alors il faudrait se concentrer sur ces choses qui n'appartiennent qu'à lui. Parce que si ça n'appartient qu'à lui, c'est que nous allons trouver le cœur de son cœur, le cœur de son message. Parce que ça lui appartient, ça ne se trouve pas ailleurs. C'est que c'est vraiment propre à lui. Et à ce moment-là, nous allons vraiment découvrir ce qui est spécifiquement chrétien, ce qui appartient vraiment au Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui s'est incarné pour nous. Alors, pour ce faire, il faudrait situer le texte que nous devons voir ce soir. Alors, vous le savez très bien, ça se trouve au chapitre 13, mais c'est dans l'évangile de Saint Jean. Tu ne trouves pas le lavement des pieds chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Il est uniquement chez Saint Jean. Alors voilà pourquoi il faudrait peut-être s'arrêter un peu sur cet évangile pour situer ce texte qui est éminemment important, comme je viens de l'expliquer, parce qu'il est original. Alors comment le situer? L'évangile selon Saint Jean, disent beaucoup de spécialistes, on peut le diviser en deux, grosso modo. Alors, tu as le chapitre 1, encore là, le chapitre 1, il y a aussi le prologue. En tout cas, chapitre 1, peut-être verset 19, jusqu'au chapitre 12. Première section. Et là, c'est la partie des signes, où Jésus fait des signes, pose des signes pour donner un message. Nous, les signes, on peut le comprendre comme les miracles, mais Saint Jean les appelle les signes. Premier bloc. Deuxième bloc, chapitre 13, chapitre 21. Encore là, 21, c'est comme la conclusion, comme l'épilogue. On peut prendre chapitre 13 à 20. Ça sont les deux blocs de cet évangile-là. Mais avant d'entrer vraiment dans l'évangile, pour arriver justement au chapitre 13, où il est question du lavement de pieds, il faudrait, et c'est important, s'arrêter sur l'introduction de l'évangile. Parce que dans l'introduction, vous le savez, l'auteur dit, s'exprime et annonce ce qu'il va faire. Alors, des fois, le développement du texte ou le développement du thème se trouve déjà présenté dans l'évangile, dans l'introduction. Alors, ce que Jean fait, il prend l'introduction qu'on appelle le prologue. Vous savez, l'introduction, c'est facile. Quand tu vas acheter un DVD, mais tu n'es pas sûr, tu tournes, tu regardes l'introduction, le résumé qui est fait en arrière. Ah, oui, je vais l'acheter parce que ça me dit, j'ai une idée. J'aime ce genre de choses-là. Alors, l'introduction, quand tu prends l'introduction, donc selon Saint Jean, tu as l'idée de ce qu'il veut raconter, de qui il parle. Tu sais t'en acquérir. Alors, tu le prends. Alors, c'est le prologue qui est l'introduction. On sait très bien comment commence le prologue. D'ailleurs, le prologue, si vous vous rappelez, c'est toujours lu le jour de Noël, mais à la messe du jour. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Vous voyez? Et le Verbe était Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Verbe, au fait, alors tu es là, tu es en train de lire, il dit le Verbe était au commencement, le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Et puis, plus loin, il dit, le Verbe, c'est Jésus. Ah, tu te dis, oh, il est Dieu, c'est le Fils de Dieu. Alors là, je vais voir comment on va faire. Donc, ici, il me parle de la préexistence de Dieu parce qu'il me dit, au commencement était le Verbe. Avant de nous parler de Jésus, Jean va dans le monde de l'au-delà. Il va dans l'au-delà du monde. Il va dans le monde de Dieu pour dire, dans ce monde de Dieu, Jésus était là déjà. Donc, vous dites, écoutez, moi, je vais vous parler de quelqu'un qui était déjà dans le monde de Dieu. C'est Jésus. Il était tourné vers Dieu, il était Dieu, il était lumière. Et voilà qu'il s'est fait chair. Voilà. Alors, il nous a présenté quelqu'un qui est entré et puis qui s'est fait chair, qui est devenu un être humain, qui s'est incarné, qui a mis sa tente au milieu de nous pour commencer à vivre comme nous. Donc, il s'est incarné, il y a eu l'incarnation. Mais pourquoi il s'est incarné? Ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont écouter sa parole, eh bien, ils auront le salut, ils seront appelés des enfants de Dieu. Voilà le but. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous savons de quoi il s'agit. Alors, on peut entrer dans le corps du texte. On peut aller voir maintenant comment Jean va nous parler de lavement de pieds.
comme je l'ai dit, au chapitre 13. Mais ce qui est important, ça sera les versets 1 à 3 qu'on va essayer de lire rapidement. C'est court. Le verset 1 à 3, c'est aussi une introduction. Parce qu'il y a la grande introduction que je viens de montrer. Pourquoi la grande introduction est importante? On nous dit que Jésus est Dieu. Alors, dans tout le texte de Saint Jean, Jean ne va pas dire Jésus est Verbe. Il a déjà dit, il ne va pas le dire dans aucun des chapitres qui vont suivre. C'est déjà dit. Il nous l'a déjà dit, nous sommes au courant. Vous voyez ce qui est important à ce moment-là, nous sommes au courant. Mais maintenant, avant de commencer le lavement de pieds, il y a aussi une petite introduction, parce que le chapitre 13 est l'ouverture de la deuxième section de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire une introduction magnifique aussi. Jésus, c'était à Pâques. Jésus, sachant que son heure était arrivée, sachant qu'il venait du Père et qu'il il retournait vers lui, sachant que tout était accompli, que le Père lui avait tout remis entre les mains, il se lève de table et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Mais ce qui est important, c'est de savoir que cette introduction voudrait encore une fois, dans deux mots un peu voilés, dire que celui qui va laver les pieds des disciples, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Celui qui va laver les pieds des disciples, c'est celui qui a tout accompli et qui sait qu'il est en route vers le Père, mais avant d'y aller, il veut laver les pieds de ses disciples. Mais en fait, c'est un Dieu que nous allons voir à genoux devant ses disciples. Alors c'est important de retenir ces versets de 1 à 3 pour dire que nous avons affaire ici à quelqu'un d'important qui va se mettre à genoux en vue de laver les pieds de ses disciples. Vous voyez? Alors c'est qu'il faudra retenir, c'est cela qu'on va essayer d'approfondir après cette interruption pour aller voir exactement ce que Jean veut nous dire dans le lavement des pieds. Je rappellerai que c'est un geste symbolique que le Seigneur voudrait nous présenter également. FTC, Foi et télévision chrétienne. FTC veut aussi dire foi, ténacité et courage. Évangéliser par la télévision coûte extrêmement cher et c'est pourquoi nous osons vous demander de faire parvenir votre don à Foi et télévision chrétienne. Vos prières nous sont très importantes, votre appui financier aussi. Pour dire qu'en fait, il y avait une intimité entre Paul et les Philippiens. D'ailleurs, quand il devait partir en Macédoine, les Philippiens vont faire une collecte pour l'aider à aller évangéliser la Macédoine. Et puis, quand il sera emprisonné, l'église de Philippe va trouver un de ses membres pour l'envoyer vers Paul et lui amener les ressources dont il manquait, les ressources dont il avait besoin. Alors, on voit qu'il y a une intimité. Mais là, dans ce texte-là, se trouve un hymne magnifique qu'on appelle l'hymne christique parce qu'il parle de Jésus-Christ. Et cet hymne-là, en fait, résume en quelque sorte ce qu'était la mission de notre Seigneur. Et au cœur de cet hymne se trouve l'esprit de service que nous sommes en train de creuser dans le lavement des pieds. Alors, pour dire que l'esprit de service, ça ne se trouve pas seulement dans le lavement des pieds, tu le trouves tout au long du texte biblique. Et par exemple, ce texte-ci est un texte magnifique qu'on peut mettre en parallèle avec le lavement des pieds. Et qu'est-ce qui est dit dans ce texte-là qui est tiré de l'épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11. Eh bien, il dit, voilà, Jésus-Christ, qui, de nature divine, ne retint pas jalousement me montrer le chemin de la terre.